On va s'intéresser à l'offensive ukrainienne. On commençait à en parler un peu avec vous, Didier, dans la région de Koursk, démarrée le 6 août dernier. Offensive dont on disait qu'elle stagnait un peu récemment, mais alors est-ce que les Russes sont en train de réagir? Il semblerait que les troupes russes aient lancé un important assaut en direction des positions ukrainiennes dans cette oblast. Qui dit cela, Laura? C'est ce qu'affirme le site Deep State, Anne, connu pour sa cartographie du conflit et repris par Ukrainska Pravda. La situation des Ukrainiens dans la région de Koursk s'est aggravée et les troupes russes ont lancé des opérations d'assaut actives, est-il écrit. 2 mouvements sont rapportés par Deep State. Le transfert de véhicules blindés russes à travers la rivière Seym, ici en bleu sur ma carte, ainsi que l'avancée d'une colonne blindée depuis Korenevo en direction du village de Snagost, ici où des opérations militaires auraient lieu. Le site publie cette image pour illustrer ce deuxième mouvement. L'on voit en effet une colonne de blindés avancer et des fumées se dégager du terrain. L'information n'est pas encore reprise par les sources officielles, mais ce que l'on peut ajouter, c'est que la progression des Ukrainiens semblait figée dans la zone ces derniers temps, comme le montre le comparatif entre ma carte d'aujourd'hui et celle du 30 août, il y a près de 2 semaines. Vous voyez, la situation n'a que très peu évolué. Les forces russes ont récemment repris des positions perdues dans l'oblast de Koursk, a bondé l'ISW dans un de ses derniers rapports. L'Institut, qui cite aussi des sources ukrainiennes signalant des redéploiements de troupes russes en cours depuis Siversk et Kramatorsk dans le Donbass, vers l'oblast de Koursk. Merci beaucoup, Laura. Didier, c'est fort possible, même s'il n'y a pas de communication ukrainienne. Et est-ce qu'on se laisse un peu de temps en se disant, pour l'instant, on ne peut pas dire que, on peut pas laisser présumer de la capacité immédiate des Russes à reprendre le contrôle de Koursk, mais on se laisse un laps de temps pour juger? Oui, alors d'abord il y a des combats, enfin il y a une contre-attaque qui est en cours de la part des Russes, particulièrement, enfin si on peut remettre la carte avec Snagost, voilà, Kornevo. Kornevo était un lieu important que les Ukrainiens visaient, parce que ça leur aurait permis de fermer la ligne de front et là de se mettre un petit glacis défensif intéressant, et ils ont échoué à prendre cette ville-là. Les Russes ont mobilisé, il y a à peu près 40 000 hommes en face, donc ils ont pris un peu de temps, mais ils ont maintenant mobilisé suffisamment pour tenir, enfin pour arrêter l'avancée ukrainienne qui par ailleurs était en fin de capacité logistique. Hein. Ils avaient vraiment du mal à aller plus loin parce que après ils sortent de leurs appuis, et d'ailleurs la question de la frappe dans la profondeur est importante pour cette affaire. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous avez besoin d'avoir de l'artillerie qui peut frapper loin derrière pour vous appuyer, pour pouvoir tenir la poche si vous décidez de la tenir. Donc on est là, on a vu cette semaine, la semaine dernière, une première phase qui était en fait une phase d'arrêt de la progression russe et ukrainienne et une sorte de blocage des Russes qui ont jeté un dispositif d'arrêt sur l'ensemble de la ligne. Et maintenant, ils sont en train d'attaquer sur le point le plus faible, qui dans l'axe depuis Kornevo vers le sud, et avec cette attaque sur le fameux village de Snagost, qui est un point haut et qui est un point de tenue. Oui, c'est ça, on nous dit que ils reprennent du terrain aux alentours de Snagost actuellement, c'est là où ça se passe, c'est ça? C'est là que les combats sont en cours, donc c'est difficile de savoir de quel côté va tomber la pièce, mais c'est là que ça se passe. Alors Koursk, c'est vraiment quelque chose de très important. Je voudrais vous faire écouter Sergueï Shoïgu, qui est ancien ministre de la Défense, qui est au Conseil de sécurité russe maintenant. Voici ce qu'il dit au sujet de Koursk. Écoutons-le. Il y a un point très, très important. Il s'agit de Koursk. Nous n'avons pas mené, nous ne menons pas et ne mènerons pas de négociations avec les terroristes. Leur désir de commettre un acte terroriste nucléaire sur la centrale nucléaire de Koursk n'est rien d'autre qu'un acte de terrorisme de haut niveau, je dirais. En d'autres termes, leur désir, leur intention était de se rendre sur place et de s'emparer de la centrale nucléaire. Heureusement, ils n'ont pas réussi. Et tant que nous ne les aurons pas chassés de notre territoire, nous ne parlerons naturellement pas de négociations avec eux.
Alors, autre déclaration pour vous montrer que Kursk, actuellement, c'est important, on ne cesse de vous le dire, celle du secrétaire d'État britannique. Regardez ce qu'il dit. Les Ukrainiens doivent renforcer leur ligne de front à l'Est et ils chercheront à conserver le territoire de Kursk. Plus ils conserveront Kursk, plus Poutine s'affaiblira. Plus ils conserveront Kursk, mieux l'Ukraine sera défendue. Néanmoins, ça va être très dur, là, vu ce qui se passe. On se laisse à peu près 2 semaines, c'est ça, pour voir comment ça évolue. Mais visiblement, il y a quand même une volonté de réponse russe, alors qu'on disait qu'avant, voilà, on avait laissé ça à la garde nationale russe, que Vladimir Poutine s'en moquait un peu, mais ne réagissait pas. Là, il se passe quelque chose, Aline. Il se passe certainement quelque chose. Il y a des combats extrêmement violents, c'est une évidence. Mais le sujet, c'est aussi du temps qu'ils ont mis en réalité pour réagir. Et donc de revenir à la stupéfaction mondiale et l'idée que la Russie ait pu être envahie de la sorte, de cette façon-là en 2024. Donc ça ne changera pas l'histoire qui a été posée. Et sur les questions de ligne rouge, d'escalade et compagnie, ça de toute façon, ça ne change pas. Après, les Ukrainiens s'attendaient à ce qu'à un moment donné, les Russes mettent en branle quelque chose, d'ailleurs, parce qu'ils comptaient quand même avec cette opération de pouvoir, comme on dit, étirer la ligne de front ailleurs et qu'un certain nombre de troupes remontent à cet endroit-là pour alléger sur certaines lignes de front dans l'est de l'Ukraine, mais aussi au niveau de Kharkiv et de Soumy. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que toutefois, si je peux me permettre aussi sur le Pokrovsk, il semblerait que depuis quelques jours, les unités qui attaquent du côté russe sont beaucoup moins nombreuses en hommes et en armement aussi. Donc ça n'avance plus aussi comme ce dont il était question il y a encore 15 jours, 3 semaines. Donc les Ukrainiens ont une stratégie dans cette affaire en tête. C'est quand même à peu près ce qu'il semble se passer. Donc les Ukrainiens savaient qu'à un moment ou un autre, les Russes allaient répliquer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je crois qu'ils résistent aussi, qu'ils ne sont pas prêts de lâcher du territoire comme ça. Tant cette opération a quand même humilié Poutine, mis le bazar quand même énormément au Kremlin et dans certains cercles d'élite. C'est quand même... Ah oui. Ah oui, non mais ça a été quand même énormément de Russes qui ont été sidérés. On parle aussi souvent, par exemple, des 1000 blogueurs. Enfin, je veux dire, il y a eu des... Mais après, les 1000 blogueurs, ce ne sont pas forcément les Russes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand aussi il y a eu cette attaque, par exemple, aussi à Moscou, ça réagit dans le quartier résidentiel hier. Premier mort depuis le début de la guerre à cause d'une frappe de drone ukrainien hier. Ça réagit au sein du quartier résidentiel. Mais finalement, ça ne réagit pas beaucoup au sein il y a énormément d'observateurs et d'analystes ou de témoins qui disent que quand même, dans les cercles du pouvoir, cette opération n'a pas été dans le sens de ressouder autour de Vladimir Poutine, ce qui avait été dit par certains quelques heures après. Ça, ce n'est pas vrai. Donc il y a ça aussi qui se joue et qui était aussi dans un coin de la tête des Ukrainiens quand ils ont lancé cette opération. Et encore une fois, de rappeler aussi, cette opération, ça a été redit par l'état-major ukrainien, elle a tout de même permis d'enrayer certaines offensives qui étaient en préparation et qui visaient l'oblast de Soumy et qui a enrayé aussi la fréquence des frappes, même s'il y en a toujours, la fréquence des frappes sur la ville de Kharkiv, 1,5 million d'habitants, des morts tous les jours. Donc il y a ça aussi. Donc c'est un tableau général qu'il faut avoir en tête quand on pense ce qui se passe à Kursk, plutôt que des positions au kilomètre carré aussi.